Bonjour tout le monde! On est à Saint-Côme, plus précisément à Val-Saint-Côme, sur Chemin des Crêtes. On est sur la crête d'une montagne, effectivement. La pente de ski est directement devant nous. Un magnifique terrain pour la construction de votre futur chalet. Ça peut être votre résidence aussi, bien sûr, mais ça peut aussi être un chalet locatif. Donc, c'est permis ici de faire la location à court terme, à long terme aussi, du 31 jours et plus, ou la location court terme. Bien sûr, pour obtenir un permis, il faut faire les démarches. Hein. C'est pas juste auprès de la municipalité, c'est aussi auprès de la CITQ. Et il y a des exigences. Hein. Il faut présenter des plans. Ils veulent savoir même où le barbecue va être aménagé, s'il y a une piscine où elle va être aménagée. On demande beaucoup de précision. Un plan, l'implantation, il faut que tout soit fait, tout soit présenté. La suggestion avec les mouvements qu'on a dans ce qui est la location court terme, pour ceux qui en recherchent, là, vous devez savoir qu'il y a beaucoup d'endroits où c'est limité. Il faut se dépêcher, il faut aller faire la demande à la municipalité, la demande au CITQ, parce que c'est facile de perdre le droit d'en faire s'il venait qu'à changer là, les zones. Si vous n'avez pas fait vos demandes, vous n'aurez pas de droit acquis, donc vous pourriez perdre le droit. Alors ça, c'est quelque chose de super intéressant. Exemple, dans nos contraintes ou nos exigences ou nos conditions de location, il y a plein de choses qui vont être mentionnées. Les gens doivent garder les animaux en laisse. Il y a un nombre maximal de personnes par chalet, hein, pour ne pas surpeupler puis déranger les gens qui sont autour, parce qu'il y a des gens que c'est leur chalet. Il y a des gens qui font de la location. Alors, comme je vous dis, beaucoup de conditions, il faut les lire. On a tout ça documenté. Si vous voulez avoir des informations sur le chalet, vous me textez, soit moi ou soit Daniel Meunier de Proprio Direct. Alors ici, on peut faire beaucoup de choses, du jumelé, on pourrait faire de l'unifamilial. Alors ici, on a un peu plus de 33 000 pieds carrés de terrain. Comme vous pouvez voir, il y en a une bonne partie qui est défrichée. Alors ça, c'est beaucoup de coûts que vous allez sauver en achetant ce terrain-ci. Ensuite, il y a déjà eu les tests pour la fosse septique. Ça, c'est fait aussi. C'est encore des sous que vous allez sauver. Donc, on a un terrain de 3 144 mètres carrés, environ 33 000 pieds carrés et quelques poussières. Donc, en façade, en mètres, on a 47 mètres. Et puis, sur le côté moins long, qui va vers la profondeur, on a 50 mètres. Et de l'autre côté, plus long, on a 61 mètres 90. Pour la fosse septique, le rapport a été prévu pour prévoir une fosse septique pour 4 chambres à coucher. Donc, excellent justement pour ceux qui veulent faire de la location, je m'excuse, et maximiser votre valeur locative pour la propriété. Une autre chose qui est vraiment intéressante avec ce terrain ici, c'est que bon, c'est le fun le ski, on est proche du ski, on a la vue sur la pente de ski, mais qu'est-ce qu'on fait l'été? Est-ce qu'on regarde la pente de ski? Non, on a un accès à un lac. Donc, on a l'accès au lac Bourgeois. Ça veut dire qu'on peut profiter à l'année de notre emplacement. Et dans le secteur, on le sait, on peut faire du ski, mais on n'est pas loin de bien des choses là, intéressantes. Il y a une auberge pas loin qu'on peut aller souper, c'est excellent. Il y a un spa aussi à l'auberge des skieurs. Donc, il y a plusieurs activités. Il y a des restaurants dans Saint-Côme. On est proche de Radune, on est proche de Saint-Alphonse-Rodriguez. On peut aussi aller au golfe de Saint-Jean-de-Mata, qui est un golfe exceptionnel. Donc, je pense que c'est vraiment une valeur sûre. Et si on regarde aux alentours, les constructions sont à peu près toutes uniformes. C'est toute de la belle construction. Et on n'a pas un PIA là, qui est très, très poussé, là, des demandes. Exemple, on doit avoir tant de briques, tant de bois, et on n'a pas ça ici. Il faut quand même faire les vérifications, hein, présenter votre plan à la ville, mais on n'a pas ça ici. Le décor du terrain est magnifique. D'un côté, devant moi, là, j'ai des capes de roche magnifiques. Moi, je suis une fan des capes de roche. Je trouve que ça donne beaucoup de chaleur, de texture. Et le reste, c'est de la végétation. Alors, beaucoup de feuillus. Une autre chose qui est avantageuse d'avoir des feuillus plutôt que du sapinage, ça éloigne les maringouins, hein, les moustiques. On en a beaucoup moins
quand on est dans le feuillage. Et bon, c'est sûr qu'on va sûrement se construire en promontoire. On a un plat, il y a une pente, mais le fait d'avoir un promontoire donne une vue là, qui est magnifique sur la pente de ski. Donc, si vous voulez faire une visite, vous voulez vous guider, vous mettez votre GPS sur le 51 chemin des Crêtes. Vous n'allez pas voir les gens, ils ne sont pas à vendre, mais le terrain est directement en face. Donc, chemin des Crêtes est à votre gauche quand on arrive. Le terrain est tout simplement à la droite. Alors, bonne visite. Je crois que c'est un terrain qui offre beaucoup d'opportunités. La location court terme, c'est vraiment quelque chose qui fonctionne très, très bien au Québec. Même après la pandémie, ça fonctionne super bien. Les gens n'arrêtent pas de louer. On fait beaucoup de ventes, d'achats de terrains et de chalets locatifs. C'est une valeur sûre parce que rarement on va pouvoir avoir les revenus d'un locatif sur un immeuble à revenus comparativement versus un chalet locatif. C'est sûr que vous pouvez aussi en profiter, hein, vous avez le droit d'en profiter. Alors, je vous le dis, venez faire un tour. Les pancartes vont être là. Vous allez voir la pancarte de Daniel, vous allez voir ma pancarte. Vous pouvez me téléphoner à moi, vous pouvez téléphoner à Daniel, comme vous voulez. Vous pouvez nous texter aussi, bien sûr. Et si vous êtes dans le coin, bien, vous passez, vous débarquez, vous allez visionner le terrain sans problème, comme si vous étiez chez vous déjà. Fait qu'on attend de vos nouvelles. À la prochaine!